Ton cerveau est l'arme la plus puissante. Une fois que tu mets de côté ton téléphone, ton ordinateur et tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il ne reste qu'une seule chose, ton cerveau. C'est la seule chose sur laquelle tu peux compter quand tu traverses la dépression, les moments difficiles, le deuil, la vraie vie. Tu ne peux pas chercher ça sur Google, mec. Tu es seul. Bien sûr, tu peux avoir un thérapeute, un ami proche, mais il y a 24 heures dans une journée. Et pendant une grande partie de ce temps, tu es seul avec ton cerveau. Il te parle de 1000 manières, il essaie de te contrôler, de t'emmener dans des endroits sombres. Si tu ne prends pas le contrôle de ton propre esprit, c'est lui qui te contrôle. Tu dois lui dire où aller, comment avancer et comment y arriver. Sinon, c'est fini pour toi. Quand j'étais dans cette situation, je me suis demandé comment je vais faire marcher tout ça. Et la seule chose que je savais à l'époque, c'était le travail acharné. Tout ce que j'avais entendu, c'était « tu dois bosser dur, tu dois bosser dur ». Je n'arrivais pas à retenir un paragraphe pour réussir un test. Je relisais encore et encore, mais rien. Alors, j'ai commencé à tout écrire, encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre. Je ne savais pas nager. Je retournais à l'eau, encore et encore, jusqu'à ce que mon esprit comprenne. On va y arriver, parce qu'il ne va pas abandonner. Tu vois, ton cerveau finit par s'adapter si tu refuses d'abandonner. Il comprend que ce n'est pas une option. Quand j'étais en formation pour devenir Navy SEAL, j'ai été confronté à des épreuves que personne n'avait traversées avant moi. 3 Hell Weeks en un an? Personne n'avait fait ça. Comment j'ai tenu? En changeant ma perception de la normalité. Quand j'ai grandi dans un taudis à $7 par mois, c'était ma normalité. Puis on a déménagé dans un endroit à $236 par mois et j'ai juré de ne jamais retourner à ma vie d'avant. Mais quand j'ai dû affronter l'enfer de l'entraînement des SALS, je me suis dit, c'est ma nouvelle normalité. Chaque jour, souffrance, blessure, pieds en sang, fracture de fatigue, c'était ma routine. Mon cerveau s'est adapté. Il a compris que c'était notre façon de fonctionner. Quand je pesais 136 kg, que j'étais au fond du trou, en train de tuer des cafards pour Ecolab en gagnant $1000 par mois, je pensais que je donnais mon maximum. Mais quelques années plus tard, après avoir perdu 50 kg et être devenu un SEAL, j'ai compris que je n'étais même pas proche de mon potentiel réel. Beaucoup de gens pensent qu'ils essaient dur, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça veut vraiment dire. Quand tu es obsédé par ton objectif, quand tu fais de ta souffrance une habitude, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Les gens me prennent pour un sadique, mais j'ai juste compris comment fonctionne le cerveau. J'étais un gamin effrayé, sans fondation, qui s'est construit en étudiant l'esprit humain. Quand tu sais que tu peux avancer même avec les jambes cassées, quand tu sais que tu peux endurer ce que les autres n'osent même pas tenter, tu développes une puissance intérieure immense. Quand tu es seul, à 4 heures du matin, que tu te bandes les pieds en sang pour repartir à l'entraînement, alors que les autres sont en pleine forme, mais que toi, tu es là malgré tout, ça te donne un pouvoir incroyable. Si tu passes ton temps à te dire « je suis foutu », tu es foutu. Mais si tu te dis « je suis cassé, mais je suis encore là, et je vais trouver un moyen de continuer », alors tu deviens invincible. Quand la souffrance devient insupportable, ton cerveau ne pense plus à ta colère ou à tes traumatismes passés. Il ne te dit pas « souviens-toi de cette fois où ton père t'a frappé ». Il te dit juste « c'est horrible, il faut qu'on s'échappe ». Mais si tu apprends à aller plus profondément, au-delà de la douleur, au plus profond de ton être, là où rien ne peut être brûlé, alors tu trouves une force inébranlable. Personne ne peut te donner ça. Tu dois passer du temps avec ce que tu veux devenir. Moi, je voulais être un Navy SEAL. Je voulais servir mon pays. Mais surtout, je voulais être quelqu'un dont je sois fier. Je voulais pouvoir me regarder dans un miroir et me respecter. Beaucoup cherchent la paix avant tout. Moi, j'ai trouvé la paix après m'être trouvé moi-même. Et personne ne se trouve sans passer par des épreuves, sans souffrir, sans être responsable de soi-même. L'autodiscipline et l'intégrité, c'est douloureux. Mais c'est là que tu deviens vraiment fort.